bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur de la société Au Château. Au début de l'année 2011, vous avez ouvert ici un bar à grand vin. Ouais. Vous décrivez comme un ovni dans le paysage gourmand de la capitale. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce lieu? Ce lieu, le lieu, c'est un chouette lieu dans lequel on a mis beaucoup de travail. C'est plus de 8 mois de travaux avant de pouvoir ouvrir ce lieu. C'est 7 ans de travail avant ça. Faire des dégustations tous les jours pour pouvoir créer ces petites économies pour créer ce lieu. On a 300 mètres carrés, on est en plein centre de Paris, on est à 5 minutes du Louvre, du côté d'Étienne Marcel. Et on a un espace avec un bar à vin et 3 salons de dégustation distincts. Donc ici on est dans un de ces salons qu'on a appelé la Vinothèque, qui est un bel endroit. Donc on a cet endroit qui est très cossu avec du vin partout. En bas on a une cave voûtée 17e siècle et un salon un peu plus lounge. Voilà, donc ça c'est 3 espaces vraiment dédiés à la dégustation qu'on peut privatiser, mettre à disposition pour des événements privés ou professionnels. D'accord, donc dans le bar à vin, vous proposez une quarantaine de références. Ouais, mais quand j'ai parlé d'OVNI, c'est juste parce que moi en fait, je suis parisien, je suis né ici, j'ai vécu toute ma vie à Paris. Et en fait je me retrouve dans une situation assez compliquée, enfin depuis je trempe dans le vin, je sais pas où aller boire un verre de très bon vin à Paris. Je trouve ça assez compliqué. Il y a beaucoup de bars à vin qui font souvent des vins sympas, souvent des vins un peu sans soufre, qui sont techniquement un peu plus compliqués, on va dire. Voilà, et du coup si je veux un endroit un peu beau, un peu joli, où je me sente bien pour boire un verre, emmener une amie, emmener des copains, je savais pas quoi. Soit il y a des bars de grands hôtels, mais c'est compliqué d'aller boire des bons vins au verre en France, enfin à Paris en tout cas. Et donc je me dis je dois quand même pas être le seul à qui ça manque quoi, de trouver, d'avoir un endroit où on est bien quoi. On est bien installé, on a de la belle verrerie, on a des bons vins. Et donc c'est ce lieu-là qu'on a essayé de créer quoi. D'accord. Comment choisissez-vous les vins que vous proposez à la dégustation? Comment je l'ai choisi avec gourmandise, on a plus de 500 références. Tous les jours on propose 40 vins au verre, donc 40 grands vins, ça veut dire que tous les jours on propose Yquem, on propose Pétrus, on propose Krug, on propose Dom Pérignon au verre. Et on propose aussi plein de petits domaines, alors des petits domaines connus. Aujourd'hui on a Marcel Lapierre, on a Montus, on a François Chiden, et puis des choses moins connues aussi. Donc il y a un gros travail dans les régions, il y a un travail sur les salons, il y a un travail avec les différents producteurs qui maintenant commencent à venir nous voir, les agents qui nous démarchent. Donc essayez de goûter, moi je goûte tout, il n'y a pas un vin qui est ici que j'ai pas goûté. Et si je trouve que le vin est intéressant, qu'il est beau, qui va proposer une émotion, qui va nous emmener quelque part, alors on va en prendre. Et donc c'est un vrai... Moi c'est génial, je me régale depuis qu'on a ouvert parce que avant je faisais juste des cours, et donc les cours on avait un budget limité pour l'achat de vin, et là maintenant je peux vraiment me faire plaisir au niveau des achats. Et me dit, si, quand on est dans un bar, après on répercute le prix, quoi. Si les gens ça les intéresse, ils peuvent payer. Donc ça a vachement élargi mon spectre d'achat, et du coup là, je suis comme un petit garçon dans son sapin de Noël, là, donc je m'amuse beaucoup. Ça me coûte très cher, mais je m'amuse beaucoup. Et donc c'est des vins aussi bien français que étrangers? Ouais, alors on a une grosse dominante de vins français quand même, parce que déjà je trouve que la France on est quand même bien lotis, et on a des super rapports qualité-prix sur les bons vins, je trouve. Il y a une super diversité. Nous on a une grosse clientèle internationale qui vient à nos cours quotidiennement chez Au Château, et ces gens-là, qu'ils soient américains, australiens, anglais, suédois, brésiliens, ils viennent en France pour goûter des vins français. Donc moi j'ai ces vins français-là. Et puis on a aussi une sélection de vins étrangers, des vins italiens, des vins chypriotes, on a des vins australiens, des vins argentins, des vins d'un peu partout. Mais voilà, et ça reste encore, on vient d'ouvrir, donc il faut que j'approfondisse la partie étrangère de la carte qui est, je trouve, perfectible aujourd'hui. D'accord. Donc Au Château, c'est aussi une entreprise qui propose des dégustations. Ouais. Donc à votre compteur depuis 2004, 100 000 bouteilles débouchées. Ouais, au-delà maintenant je pense. Au-delà. Ouais. Donc au travers de cette dégustation, quel message souhaitez-vous transmettre? Le message, c'est d'abord, les gens ils viennent me voir, ils viennent du monde entier, ils arrivent et moi ils me disent tous, moi j'adore le vin, je trouve ça super, par contre les vins français je comprends rien, c'est compliqué, les étiquettes on comprend rien, donc
au final, j'achète du vin australien, j'achète du vin argentin, parce que moi je comprends. Donc déjà, moi j'essaye de donner des clés de lecture à ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent que s'ils aiment le Pinot, essayez la Bourgogne, si vous aimez le Merlot, allez voir à Bordeaux ce qu'ils ont. Voilà, donc donner ces clés de lecture qui sont hyper simples, quel cépage pour quelle région, quel prix il faut viser. Voilà, acheter un Bordeaux à moins de 10 €, c'est pas forcément la meilleure des idées. Si vous avez un budget un peu serré, allez plutôt dans ces coins-là. Donc toutes ces clés de lecture permettent aux clients de gagner en confiance, de gagner en indépendance. Le fait qu'ils arrivent le soir dans leur carte des vins au restaurant, ils disent ah ok, ben moi j'aime la Shiraz, je sais que je vais aller, si j'ai des trucs un peu délicats je vais dans le Rhône, si je veux un peu plus de corps je vais dans le Languedoc. Bon, toutes ces infos on les transmet et après c'est expliquer pourquoi en France on est sur un système d'appellation, qu'est-ce que c'est qu'un terroir, ça veut dire quoi, c'est quoi les enjeux avant, c'est quoi les enjeux après. Et moi j'essaie d'expliquer aux gens voilà, les implications quand ils achètent un vin, un Yellowtail, voilà, comment c'est fait, derrière quelle est la vision du monde qui s'en suit. Donc voilà, c'est essayer de donner des clés de lecture à la fois très simples, très prosaïques, et puis d'élargir un peu le champ, dire que oui effectivement c'est plus compliqué, mais parce que il y a une diversité qui est plus remarquable, et voilà, et que nous en tant que buveurs de vin, que consommateurs, il faut choisir. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde de Yellowtail, de Starbucks, de McDonald's, de machin, ou est-ce qu'on veut qu'il y ait quand même une persistance d'une diversité, diversité de terroirs, diversité d'acteurs, diversité de viticulteurs, de vignerons, voilà. Donc moi je sais dans quel monde j'ai envie de vivre, donc c'est plutôt ce message-là que j'essaie de transmettre à nos clients, et c'est un message qu'ils acceptent volontiers, c'est ça qui est super, c'est qu'ils sont contents parce qu'ils n'avaient pas forcément pensé ou pris le temps de formaliser ça. Donc quand on leur explique, voilà, ils disent ah ok, ah, c'est cool. Et donc là je les vois, beaucoup me disent ah, bah, je vais acheter du vin français, moi j'ai compris, je sais pourquoi, et voilà. Mais c'est même pas tant à faire d'acheter du vin français, c'est comprendre les implications de ce que c'est qu'une viticulture X, Y ou Z, ce que c'est qu'un marketing X, Y ou Z. On vit dans un pays où les gens opposent bon vin et marketing. Vous faites du marketing, vous faites du mauvais. C'est débile, on peut faire du très bon marketing au service de très bons vins. C'est pas parce qu'on a besoin de clients, parce que tout le monde, on est des entreprises et nous les premiers chez Au Château, donc il faut qu'on se fasse connaître. Et en revanche, on n'est pas obligé de baisser son pantalon sur le vin qu'on fait ou le message qu'on propose, quoi. Donc moi je me bats un peu contre cet esprit-là, qui est assez franco-français et qui a fait assez de mal déjà au vin français depuis une trentaine d'années, quoi.